Bonjour tout le monde, bienvenue au canal WIC, mon nom est Rifad. Alors, ce temps-ci, comme vous avez pu sûrement entendre, puis parler, puis lu aussi, qu'il y a beaucoup de compagnies qui sortent leurs résultats financiers. Puis c'est intéressant à voir. Fait que là, voir un peu toutes les nouvelles comme de Netflix, plein d'autres compagnies qui relâchent, enfin, qui relâchent toutes leurs informations financières. Fait que c'est voir un peu là, après ça tout l'événement. Puis là, dans cette toute affaire-là, il y a Chewy qui a sorti leurs résultats financiers. Puis je me suis dit, pourquoi pas parler d'eux, parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur eux, puis parler un peu de la compagnie quand ils ont fait leur fois qu'ils sont partis en bourse. Puis là, je me suis dit, faire un suivi pour expliquer ça a de quoi leurs résultats, puis tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'acheter, c'est quoi la réaction, puis tout ça, fait couvrir un peu ça. Alors on embarque. Fait qu'on va tout de suite dedans. On va ici. Fait que là, les ventes de Chewy ont fait 1,1 milliard. Qu'est-ce qu'ils attendaient? Les analystes attendaient 1,1 milliard. Ils ont perdu 8 cents. Les analystes s'attendaient à 7. Dans le fond, EBITDA loss, ça c'était à 15,8 millions. Comparé à qu'est-ce qu'ils attendaient, c'est 15,9 millions. Alors, comme vous voyez ici, les résultats financiers, c'était pas mal en lien avec qu'est-ce que les analystes s'attendaient de eux. Alors, c'est quand même bien. Puis aussi, comme en général, leurs ventes ont quand même augmenté comme leur CEO il dit de 45% année en année. Fait que ça, c'est quand même bon. Puis là, qu'est-ce qu'il attend pour l'année prochaine? Dans le fond, cette année, pour le prochain quart, pour le deuxième quart, il attend 1,12 milliard, de 1,12 milliard à 1,14 milliard. Puis aussi, jusqu'à la fin de l'année, il attend faire 4,6 milliards, entre 4,6 milliards à 4,7 milliards. Puis qu'est-ce qu'ils ont dit au début? C'est 4,665 milliards. Alors, comme tous ces chiffres-là, je vous ai dit, là, mais comme ils attendent quand même de comme battre dans le fond, leur prévision qu'ils ont faite au début pour dire, OK, on va toucher ça. Fait que ça améliore. Mais l'action en général, il a comme pas été comme bien de ce contrat-là. Ça a comme vraiment descendu de 33$ à quasiment 30, tu sais, à 30$. Fait que c'est vraiment, ils viennent perdre 3$ du prix de l'action. Euh, Ça dit, puis la raisonnement en arrière de ça, c'est assez simple. C'est que les analystes, quand tu deviens une compagnie qu'on appelle ça les growth companies, euh, tu peux pas, tu peux pas juste frapper qu'est-ce que les analystes s'attendent de toi. Si les analystes disent tu vas faire 1,11 milliard, mais fais genre 1,5 ou, non, ou genre 2 milliards, tu sais. Bas là, tu sais, c'est ça le but. Puis c'est comme vous voyez ici, il n'y a pas en tout frappé, tu sais. Fait que c'est ça que les analystes ont comme fait, ok, mais ça veut dire qu'il plateau. Fait que, puis déjà, dans le prix de l'action, il y avait déjà, comme, le prix de l'action contenait qu'il allait frapper 1,1 milliard, tu sais. Fait que, s'il frappe 2 ou frappe 1,5, là, c'est comme, ok, là, le prix action monte. Mais vu qu'il frappe, ok, ça descend, puis l'évaluation de la compagnie commence à retomber, le monde est comme, ok, ça vaut-tu vraiment ce prix-là? Est-ce qu'il vaut la peine qu'on l'achète? Tout ça fait que ça comme tout le monde commence à questionner la compagnie. Mais ça dit, la compagnie est quand même en croissance, puis ils s'attendent de battre les résultats. Mais c'est pas, même l'année fiscale, ils disent qu'ils vont battre ça, tu sais, leur prévision initiale qui était, tu sais, c'est comme quasiment comme juste 10 millions de plus, tu sais, que leur prévision initiale. Fait que c'est pas un gros, dans le fond, changement qu'ils vont dire qu'ils vont faire vraiment mieux. Alors, les analystes, tu sais, fait que s'il faut vraiment qu'ils aillent vers 5, il faut qu'ils battent ça pour que ça ait la peine. Euh, Moi, je trouve, comme j'ai dit auparavant, quand ça commence à rentrer dans les 30, même plus bas, je trouve que ça vaut peut-être la peine de comme, peut-être, pour moi, de regarder peut-être ça comme d'acheter ou quelque chose comme ça. Ça commence à rentrer dans le territoire intéressant parce que déjà en partant, je les trouvais surévalués, les attentes de la compagnie. On dirait que oui, il peut faire les ventes, mais les ventes en ligne, il y a toujours une certaine limite. Même chose avec Amazon. Amazon, avant que toutes leurs autres branches viennent sauver Amazon, Amazon, il est en train de descendre parce qu'on dit, OK, tu plateau. Alors, comme ils ont peur qu'ils sont en train de plateauer, mais reste pareil, ils ont quand même battu 45% d'année en année, mais il faut que ça continue à croître, puis il faut qu'ils trouvent une manière d'augmenter les ventes, puis d'aller chercher plus de clients. Mais le CEO, il a même mentionné dans son call que il est très focusé pour devenir une compagnie très
dans le fond, dans le fond, viser les clients pour dans le fond, les propriétaires des animaux. Fait on va voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est une compagnie intéressante. On va voir comme là, les résultats sont un peu shaky. Ça touche l'analyse, mais je pourrais dire que si vous avez de la place à peut-être mettre une position pour eux, ça peut être intéressant. Alors pense ça. Regarde, lâche-moi un petit commentaire. Je vais toujours attendre d'où, qu'est-ce que vous en pensez du résultat financier ou des d'autres compagnies de résultats financiers qui sont sortis, des compagnies que vous avez achetées. J'aimerais ça savoir votre opinion. Puis d'autres compagnies, si vous voulez que je couvre quelque chose comme ça, lâchez-moi un commentaire. Puis ça fait plaisir de vous couvrir ça. Merci d'avoir écouté. Puis, ah oui, puis, pardon, excuse-moi. Aimez la vidéo si vous aimez la vidéo, le petit like, puis abonnez, si vous n'êtes pas abonné. Alors, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée.